Merci beaucoup. Donc, effectivement, j'ai entamé ma tournée de suivi de la campagne agricole de l'hivernage par la région de Ziguinchor. Donc, nous sommes à la dernière étape ici à Djibélor. Nous avons commencé par Afignam où on a pu réceptionner on a fait la réception provisoire de la réhabilitation du barrage d'Afignam. C'était une vieille doléance des populations du département de Bignona, de la zone d'Afignam. Donc on peut dire que cette doléance est maintenant satisfaite par le président Macky Sall qui viendra probablement réceptionner l'ouvrage définitif. Ensuite, nous sommes allés à Tendouk où on a trouvé une organisation formidable de deux villages, le village de Tendouk et le village de Boutego, qui après, ce sont leurs mots, le discours du président de la République sur l'urgence de l'autosuffisance en riz, vu le contexte de la pandémie, se sont organisés eux-mêmes et ont réinvesti une vallée qui était abandonnée depuis 1998. Et ils ont bien fait parce que grâce à l'accompagnement de nos services techniques, notamment la Sodagri, la mise à disposition d'un tracteur et même d'un motoculteur et des semences de qualité, ils ont emblavé 50 hectares. 50 hectares, on peut constater que les cultures se portent bien et éventuellement, ils peuvent espérer 3 tonnes à l'hectare, ce qui fait 150 tonnes. Voilà, 150 tonnes, déjà, 150 tonnes, au moins, c'est par rapport à la population, c'est un début d'autosuffisance. C'est ce qu'a dit la personne qui a parlé, parce qu'elle dit qu'elle ne paye maintenant peut-être que du riz qu'au plus 3 mois par an. Et donc, après Tendouk, nous sommes allés à Niagis, à Aléane, où nous avons trouvé une association de femmes qui s'activent dans la riziculture, qui ont emblavé 12 hectares. Et là aussi, c'est une nouveauté pour elles, si j'ai bien compris, parce qu'elles s'adonnaient au commerce, au petit commerce. Cette année, elles ont décidé elles-mêmes de cultiver. Et donc, nous finissons par Djibélor, qui est une ferme semencière qui produit des prébases pour tout ce dont on a besoin en Casamance. Il s'agit des prébases pour le riz de plateau, des prébases pour le riz de mangrove, le riz de bas-fond et le riz de vallée. Et donc ici, nous avons une trentaine d'hectares qui peut, bien sûr, dont le but c'est de permettre à la Casamance d'être autosuffisante en semences. Donc globalement, ce qu'on peut dire par rapport à cet hivernage, vous savez, l'année dernière, la région de Ziguinchor constituait presque une poche de sécheresse. La pluviométrie n'était pas très abondante par ici l'année dernière. Et il se trouve que cette année, les postes de Cap-Skirring sont à plus de 1000 mm. Donc nous pouvons dire que nous avons cette année un hivernage exceptionnel ici dans la région de Ziguinchor. Et d'après les services techniques, notamment la direction régionale de l'agriculture de Ziguinchor, non seulement les emblavures ont augmenté, mais grâce à la bonne pluviométrie, nous espérons des rendements de loin meilleurs qu'à ceux de l'année dernière. Ce qui nous fonde à croire que les objectifs que nous nous sommes assignés dans la région de Ziguinchor pour la production agricole seront atteints. Et donc nous avons fini la tournée sous la pluie, et donc nous pensons que la pluviométrie va continuer sur cette cadence, et on peut alors conclure qu'au Sénégal, le programme agricole du ministère de l'Agriculture, en tout cas pour ce qui est de la région de Ziguinchor, donne une satisfaction totale et nous espérons que la production sera au rendez-vous. Oui, vous savez, comme on a dit, cette année par exemple dans la zone d'Afignam, ils ont pu emblaver beaucoup plus parce que tout simplement, ils ont bénéficié de prestations de 5 tracteurs au lieu d'1 l'année dernière. Il y a eu aussi les motoculteurs qui sont arrivés, qui ont été donnés gracieusement par le président de la République, comme au niveau de ASCOF, c'est-à-dire on avait dit aux jeunes et aux femmes qui sont porteurs d'initiatives agricoles. Mais évidemment, il faut encore intensifier la mécanisation. Et c'est pour cela, dans le cadre du programme de relance de l'économie sénégalaise, le PAP 2 ajusté accéléré, pour le volet agriculture, nous allons encore vraiment mettre l'accent sur la mécanisation. Et quand je dis mécanisation, ça veut dire du labour jusqu'à la récolte. Évidemment, cela suppose des tracteurs, cela suppose des moissonneuses, des batteuses, des décortiqueuses, etc., etc. En tout cas, ça, ce sera
un des points centraux de notre politique d'ajustement que nous allons opérer au niveau de l'agriculture. Oui, effectivement, lorsqu'il y a eu la pandémie, tout le monde a dit qu'un des secteurs qui peut être vraiment un secteur de résilience, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture, nous avons nos terres, ça, c'est déjà là. Nous sommes présents. Dieu merci, la pandémie, en tout cas, n'a pas, pour le moment, eu l'impact qu'elle a dans le monde rural comparé aux centres urbains comme Dakar, Thiès ou Touba. Donc, c'est ce qui a fait que le président de la République nous a accordé une rallonge importante pour nous permettre d'avoir un programme agricole ambitieux. Et je dis, le président, il a fait ce qu'il avait à faire, le ministère de l'Agriculture a fait ce qu'il avait à faire en mettant tous les intrants à temps et partout au Sénégal. Dieu est en train de nous gratifier d'un excellent hivernage, donc toutes les conditions sont réunies pour que l'objectif que nous nous sommes fixés d'augmenter notre production céréalière de plus de 20%, de notre point de vue, sera atteint.